Dans cette vidéo, je vais donner 20 habitudes qui t'empêchent de faire des rencontres en espérant que tu vas pouvoir prendre ces leçons et passer à l'action directement dans ta vie pour faire plus de rencontres. C'est parti. Ok, on va commencer avec la catégorie mindset et la première habitude à ne pas avoir, c'est de se plaindre. Pour la simple et bonne raison que personne n'aime passer du temps avec quelqu'un qui se plaint parce que c'est chiant. Imagine tu es là, ouais il fait pas beau, ouais il fait chaud, j'ai froid, oh c'est dur de faire des rencontres, oh j'aime pas cet endroit, viens on va plutôt là-bas. C'est relou. Le plus important c'est d'être dans l'instant présent. Les gens aiment la présence et c'est pour ça qu'ils vont en soirée, c'est pour ça qu'ils font des rencontres, c'est pour ça qu'ils boivent de l'alcool. C'est pour être présent, c'est pour être concentré sur ce qui se passe devant eux. Et en fait t'es en train de leur voler de la présence quand t'es en train de te plaindre. Et les filles détestent ça. La deuxième habitude, c'est de se victimiser. Donc c'est en rapport avec la première. À partir du moment où tu penses que c'est pas de ta faute, genre si tu te vois souvent dire ce genre de phrase, non mais c'est pas de ma faute, il y a un problème. Parce que en fait, si tu veux générer de l'attraction avec une fille, si tu veux qu'elle ait envie de toi, c'est hyper important qu'elle sente en sécurité auprès de toi. Et tu te sens pas en sécurité auprès d'une personne qui est en train de se victimiser. Il y a des gens qui font du bruit autour de moi, qui sont en train de m'appeler. Je pourrais me retourner et dire « Ah, c'est compliqué de faire une vidéo parce qu'il y a des gens qui sont chiants et qui sifflent à main droite !» Mais au lieu de ça, je prends mes responsabilités et je me concentre sur la caméra en face de moi pour te dire qu'il ne faut pas te victimiser si tu veux générer de l'attraction avec une femme. Habitude suivante. Troisième habitude, c'est le jugement. Le plus tu vas te juger, le plus tu vas partir du principe que les autres gens vont te juger. Donc là, quand je marche, il y a plein de gens qui passent autour de moi, qui me regardent, il y a des mecs qui sifflent pour avoir mon attention et tout. Si moi-même, quand je vois quelqu'un faire une vidéo, je me dis ouais, qu'est-ce qu'il est en train de faire et tout. Ou bien quand je vois quelqu'un qui est mal habillé, je vais me dire oh, cette personne est mal habillée ou cette personne est trop timide. Mais je vais avoir tendance à penser que tous les gens pensent exactement de la même façon. Et du coup, si je pense que les gens vont me juger à la moindre chose que je vais faire, par exemple, je vais aller aborder une fille dans la rue, je vais avoir hyper peur du jugement. Parce que moi-même, je juge constamment. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est adopter une attitude vraiment humble et zéro juger les gens, tu vois. Peu importe ce qu'ils font, peu importe ce que tu penses de ce qu'ils sont en train de faire, le moins tu vas juger, le plus tu vas être libre du jugement des autres, parce que tu vas partir du principe que les gens interprètent le monde de la même façon que toi. Donc arrête de juger. Suivant, c'est d'être indécisif. Il faut que tu prennes des décisions rapidement dans ta vie. Et tout le temps, constamment. Si tu vois une fille et que tu n'es pas capable d'aller lui parler, et que tu es en train de te dire ah j'y vais pas, ça va être très compliqué de faire des rencontres dans un premier temps et ça va être très compliqué aussi de faire en sorte que les gens te fassent confiance. C'est une qualité masculine d'être décisif. Si tu veux monter un business, tu dois être décisif. Si tu veux prendre des décisions, et c'est ta capacité à prendre des décisions justement qui va générer de l'attraction, il faut absolument que tu sois capable de les faire vite et d'être sûr de toi, de te faire confiance. En fait, la confiance en soi, c'est la capacité à se dire peu importe ce qui se passe, mon instinct me dit que c'est la bonne décision. Et tu vas communiquer de la confiance en soi à partir du moment où tu arrives à être constamment décisif dans ta vie et encore plus quand tu es auprès d'une fille que tu veux séduire. Donc si elle te dit on va au McDo ou au Burger King, choisis directement Burger King. C'est tout. Elle va pas prendre la décision pour toi. Et les filles sont très très indécises. Et justement, elles aiment bien avoir un homme qui sait prendre des décisions. Donc je veux vraiment qu'au quotidien, si tu as envie de progresser en tout cas en séduction et d'être plus séduisant, tu prennes des décisions plus rapidement. Là regarde la vidéo qu'on est en train de faire. Bon, on a décidé qu'on allait faire une vidéo dehors parce qu'il faisait beau, on a pris le Ronin, on a pris la caméra et boum on y va, tu vois, je prends le micro, je réfléchis pas, je suis décisif. Et c'est ça qui me permet d'avoir le business que j'ai aujourd'hui et qui me permet d'avoir les compétences relationnelles que j'ai aujourd'hui. Une autre mauvaise habitude, c'est de penser que tu mérites quelque chose pour des raisons obscures. Parce que tu as beaucoup travaillé ou parce que tu as un avantage que les autres n'ont pas, j'en sais rien. En fait, partir du principe que tu mérites quelque chose, tu mérites de gagner avant d'y aller, c'est un problème. Parce que du coup, ça va créer ce truc de victimisation et de plainte. Si je dis j'ai beaucoup travaillé pour faire en sorte de faire des bonnes vidéos, et là je mérite que cette vidéo soit parfaite, mais du coup je vais avoir un problème à être dans l'instant présent, parce que je vais pas accepter l'instant présent. Et si cette vidéo est pas ouf, du coup je vais me dire ah c'est pas normal parce que je mérite d'avoir ça. Et c'est vraiment une pensée stoïcienne de se dire peu importe ce qui se passe, on s'en fout. Le plus important c'est de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler et de pas se dire que tu mérites quoi que ce soit. Donc tu mérites rien mec, même si tu travailles dur, ça change rien au fait que la seule chose qui va jouer c'est ta compétence. Et
La seule chose qui va faire que sur le marché de la séduction, tu vas être attirant ou pas, c'est à quel point est-ce que tu vas être compétent. Donc développe ta compétence et tu vas attirer les résultats à toi. Il n'y a pas d'histoire de mérite ou de pas de mérite. C'est pas parce que tu travailles dur non plus que les filles te doivent quelque chose. C'est pas parce que tu as fait plein d'approches dans la soirée que les filles te doivent quelque chose. C'est parce que tu t'es bien habillé qu'elles te doivent quelque chose. La raison pour laquelle elles vont être attirées, c'est parce que tu vas leur apporter de la valeur. Pas parce que tu mérites quelque chose. Une autre très mauvaise habitude, c'est de se concentrer sur qu'est-ce que tu peux prendre. Si là, quand je fais cette vidéo, je suis en train de me concentrer sur ouais, je vais avoir plein d'abonnés sur YouTube et puis je vais être ultra riche, ça va me permettre de faire passer mon business à un next level. Ok, c'est des choses effectivement, genre dans mon plan d'action, c'est des choses que j'ai en tête, mais je suis pas là en train de me dire qu'est-ce que je peux te prendre. Je suis plutôt en train de me dire qu'est-ce que je peux te donner. En fait, ce que je vais récupérer, ça va être une conséquence de ce que je vais donner. Dans la vie, tu obtiens ce que tu donnes. Donc je me dis, le plus je vais donner, le plus je vais recevoir. Et plutôt que de me dire, ouais, il faut absolument que la vidéo, elle marche bien, il faut que je sois impressionnant, etc. Je vais me dire, comment est-ce que je peux faire en sorte que toi, derrière ton écran en train de regarder cette vidéo, probablement en train de manger ou je sais pas, de te reposer avant de dormir, tu obtiennes de la valeur et que ça a un impact sur ta vie. Et à partir du moment où j'ai fait ça, je me sens bien. Et donc j'ai pas besoin de me concentrer sur ce que je vais prendre, et c'est le fait que je me dis qu'est-ce que je peux te donner, que je peux être complètement dans l'instant présent et que les mots viennent tout seuls, peu importe, il y a des gens autour de moi qui me regardent ou quoi que ce soit. Une autre mauvaise habitude, c'est de ne pas être à l'aise dans sa vie et de l'accepter. Si tu as une vie de merde et que t'es pas à l'aise dans ton taf, t'es pas à l'aise dans tes relations amicales, etc., ça va être très compliqué de rencontrer une fille. Donc il faut vraiment régler tous les domaines de ta vie, il faut que tu sois heureux de te lever le matin. Il faut que quand tu lèves le matin, tu sois excité d'aller travailler, tu sois excité de pouvoir d'avoir des activités sur tes passions. Il faut que tu sois excité de ce que tu fais tous les jours en fait. Parce que si c'est pas le cas et que tu vas voir une fille, elle va se dire mais le mec déjà il est pas stable dans sa vie, il va forcément prendre quelque chose et tu vas forcément être needy par rapport à elle. Tu vas avoir besoin elle pour combler quelque chose que tu n'as pas dans ta vie. Et il vaut mieux être dans une situation où tu as besoin de rien et du coup comme dans le conseil précédent, tu vas pouvoir donner sans rien attendre en retour. Donc faire en sorte d'être à l'aise dans ta vie. La prochaine mauvaise habitude, c'est ne pas être à l'aise dans son corps et l'accepter. Si t'es pas à l'aise dans ton corps, fais quelque chose. On a tous un locus de contrôle là-dessus. C'est trop facile de dire oui, j'ai pas une bonne génétique, je suis très très maigre, ou oui, je suis trop gros parce que j'ai pas une bonne génétique et puis je peux pas faire de sport parce que j'ai mal au genou. Si quand tu te regardes dans le miroir, t'es pas satisfait de ce que tu vois, bah, ça va être très compliqué d'être attirant aux yeux d'une fille. Parce que ça va se voir dans ta façon de te déplacer, dans ta façon de te comporter, que t'es pas à l'aise. Donc il faut que tu sois à l'aise dans ta vie et dans ton corps. C'est hyper important. La prochaine mauvaise habitude qui est un fléau dû au conditionnement social, c'est d'être réactif. Réactif à quoi? À deux choses principalement, à ses pensées et ses émotions. Si quand je suis en train de tourner cette vidéo, je donne toujours cet exemple parce que ça me parle bien vu que je suis vraiment en train de tourner une vidéo, je réfléchis, donc j'ai tout plein de pensées en mode ah putain peut-être qu'il y a le soleil là qui va faire un contre-jour, je sais pas, ça va donner un mauvais rendu sur la vidéo, il y a les voitures à côté de moi qui font du bruit, il y a des gens qui passent en vélo, qui me regardent. Si je pense à tous ces trucs là, bah, je peux pas fournir une bonne vidéo, je peux pas fournir du beau contenu et je peux pas être présent. Donc il faut vraiment développer cette capacité de ressentir les émotions, de ressentir les sensations, de sentir un tas de pensées qui sont limitantes et de faire abstraction de ces pensées-là et de rester complètement focus sur l'instant présent et sur ce que tu es en train de faire. La dernière mauvaise habitude en termes de mindset, c'est avoir peur de paraître stupide. Et ça, c'est lié avec le jugement. Si tu arrêtes de juger, tu n'auras pas peur de paraître stupide. Moi, j'adore quelqu'un qui essaie quelque chose et qui a l'air complètement stupide, mais qui le fait quand même à fond en mode bon, on verra bien ce que ça donne. Parce que c'est cette compétence-là, c'est cette qualité qui va lui permettre d'apprendre. Quand tu apprends quelque chose, tu as forcément l'air stupide. Si là, tu me demandes de faire un appui tendu renversé, un ATR pour les connaisseurs, pour les non-connaisseurs de gymnastique, je vais paraître extrêmement stupide parce que je sais pas le faire. Mais je m'en fous, c'est pas grave. C'est comme ça que j'ai tout appris. J'ai commencé par être extrêmement stupide, notamment en séduction quand je sortais et que genre j'avais aucun résultat, que je me faisais rejeter, que ça marchait pas, bah j'accepte. Quand je faisais des vidéos sur YouTube au début, elles étaient pas ouf, je me sentais pas super à l'aise, j'avais l'air un peu con. Je prenais des critiques, mais j'accepte. Ça fait partie du jeu. Donc, aie le courage d'avoir l'air stupide. Ne juge pas les gens qui le sont. Et mets-toi dans un maximum de situations où vraiment t'es en mode waouh, j'ai peur d'avoir l'air con. Parce que c'est dans ces situations-là que tu vas progresser.
Maintenant, je vais donner 10 mauvaises habitudes en termes de comportement avec les filles qui t'empêchent de faire des rencontres. La première, c'est de ne pas provoquer des rencontres. Si tu as l'habitude de voir des filles et de ne pas les aborder, c'est un gros problème puisque tu n'as pas assez d'opportunités pour faire des rencontres. En fait, tu peux te plaindre autant que tu veux, être autant triste que tu veux. Si tu as parlé à 2 filles en une année, c'est normal que tu es seul. On parle à un nombre incalculable de filles avec Alan. Bon, nous, c'est notre métier. Mais si tu parlais juste avec 1/10 du nombre de filles auxquelles on parle, tu serais en couple très rapidement. Il faut simplement augmenter la quantité de filles auxquelles tu parles. Et il ne faut pas non plus avoir ce truc en mode oui, mais c'est pas authentique si je parle à trop de filles, etc. Elles parlent à plein de mecs elles aussi. C'est juste qu'elles n'ont pas besoin de faire le premier pas. Il y a plein de mecs qui viennent leur parler, elles ont forcément plus le choix. Elles ont une quantité d'opportunités que tu n'as pas. Et c'est pour ça que tu es stressé quand tu vas leur parler. Donc parle à plus de filles. Ça peut être te mettre sur une application de rencontre si t'es vraiment très timide. Mais la meilleure chose à faire, ce que je te conseille vraiment pour développer ta personnalité, c'est d'aller dans la rue et dans les bars et d'avoir le courage d'aller parler aux filles. Si tu sais pas comment faire, sur ma chaîne YouTube, tu vas trouver un tas de vidéos qui t'apprennent comment faire ça. Et sinon, normalement, à l'heure où je tourne cette vidéo, tu peux aller dans la description. J'ai sorti une formation de 1 demi-heure dans laquelle je te montre comment rencontrer, séduire et conclure avec des filles qui te plaisent vraiment grâce à la méthode NABS, donc la méthode que j'ai mis plus de 8 ans à créer. Et je te montre exactement comment est-ce que j'ai fait pour avoir le courage de passer à l'action malgré le fait que j'étais timide, j'avais pas du tout d'opportunité et c'était compliqué pour moi de m'imaginer regarder une fille dans les yeux. Et aujourd'hui, je parle devant une caméra, donc ça marche plutôt bien. Check dans la description. Une autre mauvaise habitude en termes de comportement, c'est de ne pas écouter la fille quand tu lui parles. Et les gens de manière générale. De penser à qu'est-ce que tu vas dire après. Et de ne pas être pleinement présent sur ce qu'elle est en train de te dire. Les réponses, en fait, genre quand tu dis qu'est-ce que je dois dire plus tard, enfin qu'est-ce que je dois dire dans une interaction, commence plutôt par te dire qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire. Et tu vas naturellement rebondir. Parce que quand tu parles à un pote, t'es pas constamment en train de te dire qu'est-ce que je vais dire après, qu'est-ce que je vais dire après. Tu l'écoutes et tu rebondis. Donc ne pas écouter, c'est une très mauvaise habitude qui détruit l'attraction avec les filles. Une autre mauvaise habitude, c'est de se déplacer timidement. Si tu marches comme ça là. T'as peur de prendre de l'espace dans l'environnement, tu prends pas d'espace. Les gens vont pas te faire confiance et l'image que tu renvoies n'est pas attirante. Donc travaille sur ça. Et si tu sais pas comment avoir l'air plus charismatique, regarde simplement des gens que tu trouves charismatiques et imite-les dans un premier temps. Et au fur et à mesure, tu vas t'imprégner de ça dans ton identité. Et ça va être cool. Parler trop doucement, très mauvaise habitude que je vois énormément en coaching. Si la fille doit faire des efforts pour te comprendre, il y a un problème. Parce que tu es en train de lui prendre de la valeur. Si je dois faire vraiment un effort cognitif et si je dois froncer les sourcils comme ça en mode quoi? Qu'est-ce que tu me dis? J'ai pas envie de t'écouter, j'ai pas envie de communiquer avec toi parce que c'est relou. Donc fais l'effort de projeter ta voix. Et bien souvent, la raison pour laquelle les élèves ne projettent pas bien leur voix au coaching, c'est parce qu'ils ont soit la tête trop baissée ou soit la tête trop haute. Si tu tiens droit, du coup, je sais pas comment ça s'appelle, mais tes cordes vocales qui sont ouvertes, ton diaphragme qui est ouvert et tu vas pouvoir beaucoup mieux projeter ta voix. Couper la parole, très mauvaise habitude. Ça veut dire que tu es dans ta tête, ça veut dire que tu es réactif à tes pensées et tes émotions et que tu réfléchis à ce que tu vas dire après. Ne coupe pas la parole aux gens. C'est un comportement extrêmement relou. Ne fais pas ça, mec. Écoute-les plutôt et tu trouveras les réponses. Parler trop vite. Si je parle super vite et qu'on comprend rien à ce que je dis, pareil, elle doit faire des efforts. Et ça montre que t'as pas confiance en toi et que t'as envie de vite terminer ta phrase. Et souvent, ça se passe quand un élève va aborder une fille et qu'il est pas à l'aise avec le fait qu'elle parte. Et pour pas qu'elle parte, il se dit plus je vais parler vite, plus je vais augmenter mon débit de parole, plus elle sera obligée de m'écouter. Alors qu'en réalité, c'est tout l'inverse. Tu vas parler plus lentement, c'est là qu'elle va faire plus attention à ce que tu dis, elle va beaucoup plus t'écouter. En fait, quand tu parles vite, tu montres que t'as l'habitude que les gens t'écoutent pas et du coup, tu veux finir très très vite tes phrases pour pas que les gens te coupent. T'as peur que les gens te coupent la parole parce que t'estimes que ce que t'es en train de dire n'est pas assez bon pour être écouté. Alors que si t'es confiant, tu peux parler lentement et ça va très bien se passer. Avoir une attitude lourde. Ce que je veux dire par lourd, c'est pesant. Par exemple, si je te parle comme ça là,
Tu sens une certaine lourdeur et c'est très chiant de me parler. Bon, certes, j'ai l'air indifférent et on peut avoir l'impression que l'indifférence c'est cool, mais il y a zéro passion, il y a zéro enthousiasme. On dirait que je te fais chier, j'ai pas envie d'être là. Et beaucoup de gens tombent dans ce piège-là parce qu'on se dit qu'il faut être détaché pour plaire aux filles et du coup ils sont juste ultra indifférents, nonchalants et c'est pas agréable du tout à parler avec quelqu'un comme ça. Parce que genre juste la vibe générale, tu sais, tu te sens pas bien avec cette personne, t'as pas envie de lui parler parce que il est en train de prendre ton énergie et de la tirer vers le bas. Et c'est l'inverse que tu veux faire. Même si t'es fatigué, tu vois, je peux très bien être fatigué, être enthousiaste. Là je parle un peu moins fort, mais je mets toujours autant d'intensité, j'ai toujours un sourire. Et tu vois bien que j'utilise mon corps, j'ai une attitude qui montre que je suis content de te parler, je suis content de communiquer avec toi. Et la règle numéro 1 dans le game, c'est peu importe ce que je ressens, la personne en face de moi le ressent. Donc si j'ai envie que cette personne soit enthousiaste à l'idée de parler avec moi, bah c'est pas avec une attitude lourde comme ça qu'elle va avoir envie de parler avec moi. Par contre si je suis enthousiaste, il y a de fortes chances qu'elle soit enthousiaste. Et tu montres aussi que tu es à l'aise. Et être à l'aise, c'est attirant. Et une autre erreur, c'est de ne pas sexualiser ses interactions et de jamais montrer à la fille pourquoi est-ce que tu es là, de jamais lui faire comprendre. Certes, ça demande du courage au début parce qu'on a peur de se faire rejeter, mais si je parle à une fille comme quand je parle à mon collègue à la machine à café, c'est problématique parce qu'à un moment donné, bah, je vais lui montrer mes intentions et c'est là qu'elle va se dire « Ah ouais, en fait, tu m'as manipulé depuis le début, je croyais qu'on était potes, mais en fait non, juste parce que t'as pas eu le courage de sexualiser, t'as eu peur de le faire. » Et ça peut être simplement faire un compliment. C'est largement suffisant, ça lui montre la raison pour laquelle tu es là et quelle est ta vision long terme par rapport à cette interaction. Long terme ou moyen ou court terme, on s'en fout. Mais il faut que tu partages ta vision, il ne faut pas que tu la caches. C'est un petit peu comme si quelqu'un voulait te soutirer de l'argent et il essayait d'être pote avec toi dans un premier temps. Et à un moment donné, il dit ouais, au fait, tu me passes 10 000 euros. Et tu es en mode ok, donc toute la relation qu'on a eue, c'était pour avoir cet argent-là. C'est relou. Donc évite de faire ça et sois très clair sur tes intentions le plus rapidement possible. Et si tu sens que la personne en face de toi a un doute, bah recadre l'interaction. Parce que sinon ça crée des situations très malaisantes. Une autre erreur, c'est d'avoir un eye contact fuyant. Si tu regardes pas dans les yeux, la personne ne va pas te prendre au sérieux et surtout tu vas pas paraître sincère. Les yeux, c'est le reflet de l'âme et ça communique la sincérité. Un discours avec un eye contact a 1000 fois plus de valeur qu'un discours sans eye contact. Et en fait, quelqu'un qui ne regarde pas dans les yeux, ça veut dire qu'il fuit quelque chose. Ça veut dire qu'il a peur de se confronter à la réaction de la personne en face de soi. Donc je sais, quand tu vas parler à une fille, tu vas avoir peur de te faire rejeter. Tu vas avoir peur de te sentir mal, de créer des moments gênants. Mais c'est très important que tu sois capable, même dans les moments compliqués, de tenir droit et de la regarder droit dans les yeux. Parce que c'est comme ça qu'elle va te faire confiance. Et la confiance, c'est hyper important si tu veux créer une relation avec quelqu'un. Et la dernière très mauvaise habitude qu'ont la plupart des hommes qui n'ont pas de résultat avec les filles, c'est qu'ils ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Donc tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu peux liker la vidéo si tu veux. Je crois que c'est la première fois que je vous propose de liker. Parce que ça m'énerve les youtubeurs qui font ça. Mais abonne-toi et tu auras accès à tout un tas de contenus. Si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sur le lien dans la description dans lequel je te montre exactement comment rencontrer, séduire et conclure avec des filles qui te plaisent vraiment. Tu as aussi accès à mon groupe Telegram dans lequel je donne du contenu privé et mon groupe Facebook. Dans tous les cas, c'était un plaisir pour moi de te faire cette vidéo et j'espère très sincèrement qu'elle a pu t'inspirer et t'aider à faire plus de rencontres. C'était Nabs. Bisous.